de leur dire ici que lors du dernier souper, Jean était couché sur la poitrine de Jésus. Et il y avait une telle acquaintance entre Jean et Jésus. De telle enseigne que sur la croix, lorsque notre maître voulait confier sa maman à un de ses disciples, c'est à Saint Jean le Divin qu'il l'a fait. Amen. Et vous savez qu'on ne confie pas sa mère à n'importe qui. Ceci nous montre la puissance, la relation intime qu'il y avait entre Jean et Jésus. De telle enseigne que lorsque Jésus a dit que l'un de vous va me trahir, Pierre s'est retourné vers Jean et lui a dit, demande-lui c'est qui. Or, nous savons que Jésus avait les 70, Jésus avait les 12, Jésus avait les 3, et Jésus avait aussi le 1. Amen. Et le 1 là, c'est Jean. Mais Jean a connu Jésus selon la chair. Jean pouvait décrire, c'est pour ça que quand vous lisez son épître, il dit que ce que nos mains ont touché, ce que nous y avons vu, c'est ça que je vous annonce. La parole qui a été faite chez vous. Mais le Jésus que Jean nous révèle dans le livre de l'Apocalypse, ce n'est plus le Jésus selon la chair. De telle enseigne que lorsque Jean même a vu Jésus dans cette révélation, il dit lui-même qu'il est tombé comme étant mort. Il a fallu que Jésus le ramasse d'où il est tombé et lui dise, mon ami, lève-toi, c'est moi, je suis là. Amen. Amen. Et je suis sûr que tu es sur le point de connaître et de comprendre Jésus comme tu ne l'avais jamais compris avant. Et cette compréhension ne sera pas juste des informations qui seront téléchargées en toi. Mais vous voyez, celui dont nous parlons, c'est une personne. Et cette personne, c'est la vie même de la divinité, c'est la vie de Dieu. Et chaque fois que tu entres en contact avec lui, tu entres en contact avec la vie. Tu participes à la vie. Et tu ne peux pas participer à la vie et tu es malade. Tu ne peux pas participer à la vie et tu as les fibrons. Tu ne peux pas participer à la vie et tu as les migraines, tu as mal à la tête. La vie de Dieu est incorruptible. La vie de Dieu, c'est une vie qui amène tout à se convertir selon elle. Tout ce que Dieu touche se convertit en Dieu. Amen. Est sanctifié, est mis à part. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc quand tu entres en contact avec les ténèbres se transforment en lumière. Amen. Quand tu entres en contact avec la maladie se transforme en santé divine. Amen. C'est pour ça que Moïse ayant compris cela, il a dit un jour au Seigneur, Seigneur, si tu ne parles pas avec nous, moi je ne bouge pas. Mais vous voyez, Dieu n'est pas seulement avec nous. Dieu est en nous. Amen. Nous sommes unis à lui éternellement, de façon inséparable. Et rien ne peut te séparer de Jésus, frère. C'est ça que Paul pose la question, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la tribulation? Est-ce la nudité? Est-ce Covid-19? Est-ce SIDA? Quelqu'un peut comprendre? Bien aimé, toutes ces choses sont petites comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Comparé à la grandeur de notre Dieu. Amen. Et c'est lui qui t'a invité ici ce soir. Amen. C'est pourquoi je suis sûr que ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Après ce programme. Amen. Donc, le livre de Révélation était adressé à 7 églises. Et cette église se trouvait en Asie mineure. Oui, le livre d'Apocalypse, le livre de Révélation, nous l'avons dit, je le dis parce qu'il y a plein d'entre vous qui n'étaient pas là. Le livre d'Apocalypse, c'est le discours des monts des Oliviers de l'apôtre Jean. Quand vous regardez l'évangile selon Matthieu, vous allez remarquer Matthieu chapitre 24, où il parle de la destruction de Jérusalem. C'est la même chose, nous trouvons la même chose dans Marc chapitre 13 et dans Luc chapitre 21. Mais dans l'évangile selon Jean, il n'y a pas cette description. Parce que Jean, lui, va décrire cela dans Apocalypse. Quelqu'un me comprend? Maintenant, je fais tous ces petits récapitulatifs pour tous ceux qui ne nous ont pas encore suivis depuis que nous parlons de ce livre de l'Apocalypse. Maintenant, quand vous regardez la structure des lettres, il y a 7 lettres et qui sont écrites à 7 églises. La première lettre est écrite à l'église d'Éphèse. Et quand vous lisez la lettre qui est écrite à l'église d'Éphèse, vous allez vous rendre compte que ça nous renvoie un peu au jardin d'Éden. Parce que les 7 lettres vont nous montrer un peu l'histoire du salut depuis l'Ancien Testament jusqu'à l'époque où Jean est en train d'écrire. Suivez-moi très bien, c'est un séminaire, c'est une conférence. C'est pour ça que vous me voyez, je ne suis pas en train de prêcher. Je fais tout pour enseigner. Demandez aux gens qui me suivent souvent comment quand je veux parler, je parle. Amen.
Donc quand j'enseigne aussi, je veux vraiment enseigner. Donc, please, pay your attention. Can you be concentrated? Amen. Donc, les lettres aux sept églises nous rappellent un peu l'histoire du salut depuis l'Ancien Testament jusqu'au moment où Jean est en train de recevoir. Par exemple, la lettre à l'église d'Éphèse nous rappelle un peu ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Il y a une similitude avec le langage du jardin d'Éden. L'ange ou le messager de cette église a abandonné par exemple son premier amour. Et on va revoir ça tout à l'heure lorsqu'on va étudier la lettre à l'église d'Éphèse. Qu'est-ce que c'est que le premier amour? Et nous allons nous rendre compte que justement c'est exactement ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Adam a abandonné son premier amour en voulant être ce qu'il était déjà, mais à partir de ses propres performances. Donc c'est ce qui est reproché à l'église d'Éphèse, d'avoir abandonné son premier amour, lui rendant capable d'aimer celui qui l'a aimé. Mais il a voulu aimer sans comprendre combien il est aimé. Et on va voir ce que c'est que le premier amour tout à l'heure. C'est pour ça que je ne vais pas insister là-dessus. Et au vainqueur dans cette église, il donnera de manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis. Vous voyez que c'est le langage du jardin d'Éden, n'est-ce pas? Hein? Donc la lettre à l'église d'Éphèse nous rappelle le jardin d'Éden. Maintenant, après le jardin d'Éden, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons les patriarches. Hein? Nous voyons les patriarches avec Abraham, ainsi de suite. Amen. Et après, le peuple d'Israël est en esclavage en Égypte. Et il faut qu'ils sortent de l'esclavage d'Égypte. Donc, dans la deuxième lettre, la lettre à l'église de Smyrne, nous voyons dans les patriarches et l'exode. Et ici, Christ se présente comme celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle quoi? L'histoire d'Isaac, n'est-ce pas? Abraham a donné Isaac et il a recouvré comme par une sorte de résurrection. Donc il y a un Isaac qui est mort et un Isaac qui est revenu à la vie. Quelqu'un me comprend? Et ça nous rappelle également l'histoire de Joseph. Hein? Les frères de Joseph ont voulu le tuer, mais ce qu'ils avaient prévu de mal, Dieu a transformé ça pour son bien. Dieu a converti ça pour son bien. Amen. J'aimerais te dire quelque chose, bien-aimé, toi qui es en Christ. Il n'y a aucun hasard dans ta vie. Amen. Tout ce que les gens essaieront de te faire comme mal va se convertir pour ton bien. Amen. Donc tu n'as même pas à craindre et avoir peur. Amen. Donc ici nous voyons l'histoire d'Isaac, de Joseph qui est recouvré comme par une sorte de résurrection. Et ici nous voyons le salut d'Israël dans la maison de servitude. Et ici nous voyons les faux juifs qui persécutent les vrais héritiers du salut. Un peu comme Ismaël était en train de persécuter Isaac. D'accord? Ça c'est ce que nous voyons dans la lettre, dans la deuxième lettre qui est la lettre de l'église de Smyrne. Quelqu'un me comprend? Et dans cette lettre, l'ange parle de la tribulation qui va faire 10 jours, qui sera suivie d'une victoire. Or, nous savons bien qu'en Égypte, il y a eu 10 plaies, n'est-ce pas? Hein? L'Égypte est passée par 10 plaies, et c'est après cela que Israël est sorti de l'Égypte. Quelqu'un me comprend? Donc, la lettre de l'église de Smyrne nous rappelle l'exode. Amen. Israël a survécu aux 10 plaies et est sorti d'Égypte. Maintenant, la troisième lettre, qui est la lettre de l'église de Pergame, nous rappelle maintenant, après la sortie d'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Israël devait entrer dans la terre promise, mais ils ne l'ont pas fait. À cause des 10 espions qui ont donné un faux rapport, et il n'y avait que Josué et Caleb qui avaient un rapport positif. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Les gars ont commencé à tourner en rond pendant 40 ans dans le désert. Et ça, c'est ce que nous voyons dans la troisième lettre, qui est la lettre à l'église de Pergame. Nous voyons la mention de Balaam, par exemple, et de Balak. Balaam, c'était le faux prophète, et Balak, c'était le faux roi. Et tout ça, ça s'est passé où? Dans le désert, lorsque Balak, le faux roi, a loué le faux prophète pour qu'il vienne maudire Israël. Ça, c'est ce que nous voyons dans l'église, dans la lettre à l'église de Pergame. Donc, ici, ça nous montre le désert. Qu'est-ce qui s'est passé après le désert? Après le désert, on commence à voir la monarchie. Israël commence à demander le roi. Saül d'abord est le premier roi, après Saül est déchu, et puis maintenant David vient. Et quand David vient, David amène le peuple d'Israël à son paroxysme. Ça, c'est ce que nous voyons dans la lettre, dans la quatrième lettre, qui est la lettre de l'église de Thyatire. Nous voyons la monarchie, l'alliance davidique, l'autorité sur les nations qui pètera avec une verge de fer. Et vous pouvez le lire dans le psaume 2, verset 9. Ça, c'était l'alliance avec David. Je ne sais pas si quelqu'un est toujours là. Ensuite, après David, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons le peuple qui se rebelle. Et immédiatement, il est amené en exil. Hein? Le peuple est d'abord amené en exil par les Babyloniens. Ensuite, il est amené en exil par les Assyriens. Et ça, c'est ce que nous voyons dans la cinquième lettre, qui est la lettre de l'église de Sardes.
nous voyons l'exil, et où un seul petit reste est fidèle à Dieu. Ensuite, après l'exil, nous voyons la reconstitution de Jérusalem sous Esdras et Néhémie. Ça, c'est la 6e lettre qui est la lettre de l'église de Philadelphie. Nous voyons la reconstitution de Jérusalem par Esdras et Néhémie. Et ici, la fidèle promesse de la nouvelle Jérusalem, juste comme ce qui venait de l'exil. Ils avaient pour rôle de rebâtir Jérusalem. Quelqu'un me comprend? Et enfin, nous avons la lettre de l'église de Laodicée, qui est le refoulement. La raison de ce refoulement, c'est la tiédeur. À cette église, il est reproché qu'elle n'est ni chaude ni froide, donc elle est tiède. Et c'est justement ce qui se passait au moment où Jean est en train de recevoir cette révélation. L'église n'était ni chaude ni froide, elle était complètement tiède. C'est pourquoi Dieu devait détruire Jérusalem. Dieu devait détruire la fausse adoration pour que la vraie adoration apparaisse. Quelqu'un me comprend? Donc voilà un peu le récapitulatif des 7 églises. Et j'espère que vous avez noté Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Alléluia. Quelqu'un est là? Ok. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet lui-même. Nous allons maintenant commencer à étudier les lettres en question. Nous allons voir la première lettre, qui est la lettre à l'église d'Éphèse. Il y a tellement à dire, c'est pour ça que vous me voyez courir. Amen. Le temps que nous avons est tellement imparti que je ne peux pas vous attendre. Il y a trop de choses à dire. Béni de toute bénédiction. Amen. Pourquoi je ne vous entends pas? Amen. Vous avez peur de dire Amen? Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Voilà. Donc je vais lire la lettre à l'église d'Éphèse. Nous trouvons cela dans Apocalypse chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 7. Apocalypse chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 7. Donc je vous ai dit que nous sommes en train d'étudier ici au Centre du Christ le livre d'Apocalypse et nous avons des enseignements dans notre page, dans notre chaîne YouTube Tétélestai TV. Vous pouvez y aller et écouter autant que vous voulez. Je vais lire. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alléluia. Vous avez pitié de moi? C'est un morceau dur, n'est-ce pas? Je suis sûr que certains d'entre vous, c'est la première fois que vous avez lu le livre d'Apocalypse dans une église. Ok, allons-y. La première lettre est adressée à une église qu'on appelle l'église d'Éphèse. N'est-ce pas? Maintenant, la première chose que je veux que vous remarquiez, c'est que les lettres sont adressées aux anges des églises. Et ça, c'est tellement important. En fait, c'est tellement important que le fait qu'à l'église, nous avons négligé cela, nous a créé tellement de problèmes et tellement de désordre que nous voyons dans l'église aujourd'hui. L'église n'a pas tenu la place prépondérante qu'elle devrait avoir, simplement parce que nous n'avons pas compris ce que Jésus ici veut que nous comprenions.
Les lettres sont adressées aux anges de ces églises. Maintenant, le mot ange ici, ça vient du mot grec angelos, qui veut simplement dire messager, donc le pasteur ou alors l'évêque. Donc, la lettre de l'église d'Éphèse est adressée à l'évêque de l'église d'Éphèse, au pasteur de l'église d'Éphèse, à l'ange de l'église d'Éphèse. Parce que le pasteur d'une église est l'ange de cette église, est le messager de cette église. Vous voyez, quand j'utilise le mot ange ici, ne voyez pas, dans votre vision, ne voyez pas ces êtres avec des ailes, hein, comme on nous a toujours habitués à voir, non. Le mot ange veut simplement dire messager. Et un messager, c'est quelqu'un qui a un message. Quelqu'un me comprend? Amen. Et ce messager occupe une place importante dans l'église. De telle enseigne que ton rapport avec Dieu est consubstantiel de ton rapport avec l'envoyé de Dieu. Oui, l'église de notre temps a connu tellement d'amuseurs publics et de charlatans qui ont abusé de ces vérités qu'aujourd'hui, les gens authentiques ont peur de prêcher. Mais le fait qu'on abuse de quelque chose ne veut pas dire que c'est faux. Ou bien qu'il n'y a pas le vrai. Ouais, il y a des gens qui ont abusé de ces enseignements pour se prévaloir sur d'autres personnes et les escroquer entre guillemets. Ça fait que parfois on a peur d'aborder de tels sujets. Parce que dans la tête des gens, ils sont un peu comme déjà conditionnés à avoir ce qu'on avait appelé ici quoi? La dissonance cognitive. Lorsqu'on présente une telle vérité, immédiatement ils disent ah, on le voit venir. Ah, il vient déjà. Comment il peut dire de telles choses? Frère, que vous le vouliez ou pas, Dieu se révèle à vous à travers un homme. Amen. Amen. Ça ne sera jamais contraire. Amen. De sorte que si tu rejettes l'homme de Dieu, tu as rejeté le Dieu de l'homme. Donc tu ne peux pas connaître Dieu en dehors d'un homme qui te révèle ce Dieu-là. Oui, un jour l'évêque éthiopien était en train de lire un livre et il lisait le prophète Ésaïe. Et Dieu dit à Philippe, rapproche-toi de son char. Et lorsque Philippe s'est rapproché, Philippe a trouvé l'évêque éthiopien qui est en train, il lui pose la question, comprends-tu ce que tu lis? J'aime beaucoup la réponse de l'évêque éthiopien. Vous savez, nous sommes aujourd'hui à l'ère de la mondialisation où je peux suivre ce culte-ci dans ma maison à Facebook Live. Mais frère, Facebook Live ne remplacera jamais vous qui êtes assis dans cette assemblée. Jamais. Amen. L'évêque répond, comment le comprendrais-je si personne ne m'explique? Il faut quelqu'un pour t'expliquer la Bible pour que tu la comprennes. Amen. Et c'est ça le rôle des envoyés. C'est ça que Jésus a dit que celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Il dit que celui qui vous reçoit me reçoit et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Donc moi je vous ai envoyé. Or l'envoyeur est représenté pleinement dans l'envoyé. Parce que l'envoyé s'en va non parler de lui mais de l'envoyeur. L'envoyé représente l'envoyeur. De sorte que rejeter l'envoyé, c'est rejeter l'envoyeur. Quelqu'un me comprend? C'est pour ça que les lettres étaient écrites aux anges des églises. Parce que ce sont eux qui sont responsables de l'église et du troupeau de Dieu. Il y a ce qu'on appelle les dons d'Omata, qu'on appelle encore les dons d'ascension, qu'on retrouve dans Éphésiens chapitre 4. On dit qu'étant monté, il a fait des dons aux hommes. Il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire que celui qui rejette les dons là a rejeté celui qui a fait dons aux hommes, Jésus-Christ. Donc c'est impossible aujourd'hui de connaître Jésus en dehors de ses dons. Je sais, ça paraît trop bizarre, mais parce que nous sommes à un programme spécial, à une conférence, nous sommes obligés de vous amener à comprendre ces vérités que parfois nous ne pouvons pas présenter dans un programme régulier de dimanche ou bien de mercredi, parce que parfois les gens ne sont pas matures. Mais nous disons que les gens qui viennent à des conférences doivent être munis d'une pensée pour apprendre. Quelqu'un me comprend? Donc
ton rapport avec Jésus dépend de ton rapport avec le messager ou bien l'ange de Dieu. Et c'est comme ça que nous comprenons le psaume 34, verset 8, qui est le premier passage, l'un des passages que nous allons lire ce soir. Psaume 34, verset 8, qui est un passage que nous avons même déjà expliqué ici, mais que nous ne cesserons jamais d'expliquer. Je peux le lire pour vous, n'est-ce pas? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Vous savez comment nous comprenions le verset ci avant? Quand on fermait nos yeux et qu'on marchait en route, on se représentait, on voyait des hommes avec des ailes qui montaient la garde autour de nous pour nous arracher au danger. C'est pas ce que le verset est en train de dire. Le messager de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Or, craindre Dieu, c'est l'aimer. C'est-à-dire que le messager de Dieu apporte le message de l'amour de Dieu qui te pousse à comprendre combien Dieu t'aime et à aimer le Dieu qui t'aime dans l'amour dans lequel il t'a aimé. Amen. On va voir tout à l'heure que c'est ça qu'on appelle le premier amour. Amen. Quelqu'un peut comprendre? Maintenant, quand je commence à aimer le Dieu qui m'aime, l'amour de Dieu me rend plus fort parce que le mot arraché au danger ne veut pas dire que je vous ai tué. C'est pas comme si Dieu te voit en train d'aller dans le puits et il court vite pour t'arracher parce qu'il a peur que si tu tombes dans le puits, tu vas te faire mal. Mais c'est un peu comme si Dieu te voit aller dans le puits, mais il a confiance au fait que tu as le gilet. Même si tu tombes dans le puits, tu ne peux pas te noyer. C'est ça le mot campo. Arraché au danger veut dire que tu es équipé pour être plus grand que le danger. Amen. Donc, bien aimé, ne vous voyez pas comme des gens désavantagés. Vous n'êtes pas désavantagés. Vous êtes remplis de ce dont Dieu lui-même est rempli. Amen. Dites-moi comment une telle personne peut être en danger. Vous êtes des êtres pléromatisés, remplis de Dieu lui-même. Remplis de la divinité. Maintenant, il y a un message que vous avez reçu. Et ce message vous a donné une pensée qui vous a équipé et vous arrache du danger. Vous arrache de la maladie. Amen. Vous arrache des situations. Amen. Amen. Ouais. Regardez un peu, je vais illustrer ça avec une histoire. Lorsque vous lisez Luc chapitre 4, Jésus dit là-bas qu'il y avait beaucoup de veuves en Israël. Mais au temps de la sécheresse, où il y avait la sécheresse pendant 3 ans et demi, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une veuve à Sarepta. Ça veut dire que Dieu envoie son prophète vers une veuve parce qu'il veut aider cette veuve. Amen. Or, vous savez dans quelle situation Élie trouve la veuve? La veuve a juste un peu de farine dans son pot et un peu d'huile dans sa cruche. Elle s'en va faire son dernier repas pour qu'elle et son fils mangent et qu'il meure. Je ne sais pas dans quelle situation tu es venu ici ce soir. Je ne sais pas si ta situation ressemble un peu à la situation de la veuve. Où l'argent qui est dans ton compte bancaire n'est juste cassé. Où la nourriture sur ta table n'est juste cassée. Quelqu'un me comprend? Mais Dieu connaissait cette situation. Je suis sûr que cette femme ne savait même pas que Dieu pense à elle. Ce n'est pas un juif. Elle n'adore pas le Dieu d'Israël. Donc normalement Dieu ne la connaît même. En fait, selon elle, Dieu peut-être ne la connaît même pas. Mais vous voyez, Dieu dit à Élie, j'ai ordonné à une veuve de prendre soin de toi. Et à cause du fait que Dieu a ordonné à cette femme de prendre soin d'elle, je sais ce que vous pensez. Vous pensez que cette femme a un compte bancaire fourni. Ouais, c'est ça notre problème. Chaque fois que Dieu nous parle de la sorte, nous pensons qu'il faut qu'il y ait un rapport avec ce que nous avons. Alors, ça veut dire que si ce que j'avais n'était que juste cassé, alors il faut que j'ai maintenant une banque. Que la petite farine dans mon pot devienne des sacs de farine. Que la petite huile dans ma cuisse devienne des tonneaux d'huile. Maintenant, je peux dire que oui, maintenant le Seigneur peut venir, je peux prendre soin de lui. Dieu n'a pas besoin de ce genre. Amen. Ce n'est pas comme ça que ça se passe avec Dieu. Amen. Non, Dieu a envoyé son ange vers cette femme
pour camper autour d'elle. Oh, comment l'ange campe autour d'elle? Avec un message. Il dit à cette femme, donne-moi d'abord. Fais d'abord pour moi un peu de gâteau que je mange. Et quand j'aurai mangé, va également faire pour ton fils. Et je te le dis, au nom de l'Éternel que je sais, la quantité de pot, de farine dans ton pot ne diminuera pas. Et la quantité d'huile dans ta cruche ne diminuera pas. Ça veut dire quoi? Chaque jour, la femme prenait, regardait son pot, il n'y avait que pour le jour là. Elle prenait ça, elle faisait pour l'homme de Dieu, il mangeait. Elle partait, elle faisait pour son fils. Quand elle revenait le lendemain, elle voit qu'il y a encore la même quantité. Donc le miracle n'était pas une multiplication en abondance, mais le miracle c'était de l'arracher au danger. Le danger c'est quoi? Pendant 3 ans et demi, il n'y a pas de pluie, il y a la sécheresse. Et tout le monde souffre, tout le monde n'a pas de nourriture. Mais à cause du messager et du message qui campe autour d'elle, à cause de l'ange de Dieu, cette femme a survécu comme ça pendant 3 ans et demi. Chaque jour, il y avait un peu de farine dans son pot et un peu d'huile dans sa cruche. Et c'est comme ça que ça se multipliait au jour le jour. Amen. Je veux m'adresser à quelqu'un ce soir. Tu penses que ce que tu as n'est pas assez, mais tu te trompes. C'est assez pour t'amener là où Dieu veut que tu ailles. Ne méprise pas ce que tu as en main. Ne méprise pas les faibles commencements. Quelqu'un me comprend? Ne néglige pas les faibles commencements. Non, Seigneur, tu m'as dit que je vais sponsoriser l'œuvre de Dieu. Je vais envoyer des missionnaires, mais regarde, mon compte bancaire n'est pas fourni. Dieu n'a pas besoin que ton compte bancaire soit fourni pour que tu sponsorises. Alléluia. Ça se passe exactement comme la multiplication des pains. Le petit que tu as, quand tu donnes ça, tu te rends compte que le pain ne se multiplie pas. Ouais. Dans la multiplication des pains, nous voyons parfois, même dans le film, Jésus prend 5 pains et 2 poissons, il dit Seigneur, tu fais sortir le pain et on voit comment ça se fait. Le pain ne s'est jamais multiplié dans les paniers. Amen. Le pain s'est multiplié entre les mains des disciples qui étaient en train de donner. Tu vois, parfois tu as un petit don, peut-être tu sais seulement prier un peu. Et tu dis que non, moi je vais faire comme Thomas. Thomas, lui, quand il prie, il fait ceci, il prophétise. Non, bien aimé, continue à donner un peu de prière. Prie pour les saints, continue à prier. Pendant que tu le fais sans t'en rendre compte. Tu commences déjà à multiplier. Tu commences à t'accroître. Mais ça ne viendra jamais boum. Dieu n'est pas comme ça. Amen. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Thank you, Father. Alléluia. Amen. Oui, ce que je dis est tellement important que dans la parabole de Luc chapitre 16, vous connaissez cette parabole. On appelle ça la parabole du riche et de Lazare. Dans la parabole de Luc chapitre 16, Jésus dit quelque chose qui m'a toujours intrigué là-bas. J'ai expliqué cette parabole dans notre livre qu'on appelle le Christ logique. Donc je ne vais pas le faire maintenant. Je vais seulement lire un seul verset, le verset 22. Écoutez ce qu'on dit. Vous savez qu'il s'agit bien, l'homme riche ici c'est Israël, n'est-ce pas? Et le pauvre ce sont les païens. Maintenant on nous dit que les deux sont morts. Or les deux sont morts dans la mort de Jésus. On va voir ça demain. En parlant de la seconde mort. On va parler du lac de feu. Amen. Qui est la seconde mort. Qui est la purification. En tout cas, il ne faut pas que je vous dérange. Demain. Verset 22, vous êtes là. Le pauvre mourut, écoutez bien, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Deux expériences différentes de ces gens. Le pauvre qui représente les païens a été porté par un messager et son message dans l'expérience qu'Abraham a eue, qui est quoi? La justification par la foi. C'est ça qu'on appelle la bénédiction. Il dit qu'afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement. Oh, c'est quoi la bénédiction d'Abraham? La justification, non par les œuvres, mais par la foi. Donc quand on dit ici le Saint d'Abraham, ne pensez pas qu'il y avait un Saint d'Abraham où on a amené quelqu'un, non. Donc, il y a un message. Il y a quelqu'un, un ange qui est venu avec un message. Et le message a amené les païens dans l'expérience d'Abraham. Mais quand les riches, qui sont les juifs, sont venus dans cette même expérience, dans la mort en Jésus, ils ont rejeté le messager, ils ont rejeté l'ange. Alors, il n'y avait rien pour les porter dans cette expérience. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Il y a des choses que tu as appelées à expérimenter.
Mais tu ne peux les expérimenter que si le messager de ta vie t'amène là-bas. Amen. Yes. Amen. Thank you, Lord. S'il t'enseigne pour que tu expérimentes ces choses. Amen. C'est pour ça que c'est important de ne pas négliger le messager. Dieu se révèle à toi à travers quelqu'un. Ça ne peut jamais être autrement. Et si tu négliges cette personne, tu négliges le Dieu qui veut se révéler à toi. Amen. Et c'est comme ça que tu vas passer ta vie, à passer des cycles de ta vie, à tourner en rond simplement parce que tu négliges. Ouais, les Juifs ont négligé le messager qui était Jésus. Et parce qu'ils ont négligé Jésus, lorsque Jésus a ramené tout le monde dans sa mort, il a réconcilié les deux, les Juifs ne pouvaient pas être emportés dans le sein d'Abraham, ils ne pouvaient pas expérimenter avoir l'espérance d'Abraham parce qu'ils comptaient encore sur un autre message qui n'est pas le message de Jésus. Or, Jésus était le messager qui est venu pour eux. Mais ils ont rejeté leur messager et ils n'ont pas pu avoir l'expérience du sein d'Abraham. Mais les païens qui ont accepté le messager ont eu l'expérience de ce message. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc si tu penses que tu peux expérimenter la bénédiction ou bien la gloire de Dieu étant isolé, tu te trompes. Donc ça c'est la première chose que nous remarquons. Les lettres étaient écrites aux anges des églises. Quelqu'un me comprend? Quand Dieu veut s'adresser à une église, il s'adresse à l'ange de l'église. De telle sorte que si tu as une révélation, ta révélation doit être partagée avec l'ange de l'église, afin que lui, il corrobore ou bien il rejette. Parce que c'est lui qui a le design, c'est lui qui a la vision de ce que Dieu vous appelle à faire ou bien là où Dieu vous amène. Quelqu'un me comprend? La deuxième chose que nous remarquons ici, c'est quoi? Christ ne nous appelle pas à l'individualisme, mais à la communauté, à la famille. Il n'y a rien comme la croissance en dehors de la vie communautaire de l'église. Mais il y a une chose que nous remarquons aujourd'hui dans notre génération. De moins en moins, les gens sont intéressés à aller à l'église. De plus en plus, les gens préfèrent écouter les messages à YouTube, à Facebook, à WhatsApp, et ils sont satisfaits. Ils disent, ah, moi je me nourris par WhatsApp. Bien aimé, qu'importe la nourriture que tu peux avoir par WhatsApp, quelqu'un me comprend? La vie que nous avons, c'est comme la vie du corps. Et le Dieu est d'accord avec moi que si on ampute ton bras et on le met quelque part, ce n'est qu'une question de temps. Qu'est-ce qui va se passer? Il va pourrir. Pourquoi? Maintenant, pourquoi mon bras peut se secouer comme ça des années ne pourrit pas? Parce qu'il est connecté avec le corps. Et la vie de Christ est dans le corps. Amen. Donc si tu te sépares du corps, bien aimé, excuse-moi de te le dire, tu te sépares de la vie. Amen. Il n'y a pas de vie de Dieu dans l'isolement, ce n'est pas possible. Amen. C'est pour ça qu'il y a un père de l'église que j'aime qu'on appelle Saint Cyprien. Il a dit que personne ne peut être paterné par Dieu s'il n'est pas materné par l'église. Oh, c'est trop bon en anglais. No one can have God as a father without having the church as a mother. Et on l'avait déjà vu ici, il faut que je le réitère ici. Ouais, parfois quand nous allons à l'évangélisation, nous disons des choses qui ne sont pas vraies. Non, l'église ne sauve pas, c'est Jésus qui sauve vraiment. Non, ce n'est pas, je ne suis pas venu. Je sais ce que vous voulez dire, mais vous vous trompez, l'église sauve. Amen. Qui de vous a été sauvé si sans l'église? Qui monte la main? Qui de vous a été sauvé, il n'a pas écouté l'évangile? Oh, qui t'a prêché l'évangile? Un membre de l'église. Amen. Peut-être c'était pas un pasteur, peut-être c'était un camarade de classe, mais il est membre de l'église. Amen. Donc tu ne peux pas être sauvé sans l'église. Parce que l'institution qui a reçu le mandat de répandre l'évangile de Jésus s'appelle l'église. Amen. Donc il n'y a pas moyen d'être sauvé aujourd'hui sans l'église. Je sais ce que vous voulez dire. Vous voulez dire que ce n'est pas l'obédience qui sauve. Et là, vous avez raison. Mais ne dites pas que ce n'est pas l'église qui sauve. Alléluia. Si l'église ne sauve pas, elle fait quoi? Elle part. Elle ne fait rien sur la terre. Parce que le mot sauver, ça vient du mot grec soteria ou bien sozo, qui veut dire être délivré, être guéri, être entier. Or, qui a reçu le mandat de perfectionner les saints? Les apôtres, les prophètes, les évangiles, les pasteurs, les docteurs. Qui sont qui? Le clergé de l'église. Afin que nous atteignions tous la mesure de la stature parfaite de Christ. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc il dit plus non, l'église ne sauve pas, l'église sauve. Maintenant, c'est quoi l'église? Voilà la question à laquelle il faut répondre. Je vois des gens qui sont déjà choqués au début comme ça là. Demain vous allez faire comment? Ils savent que vous allez prendre vos sacs et sortir. En tout cas, je vous ai déjà dit non. À partir de l'année prochaine, les conférences de Téléstat sont payantes.
Comme ça, même si j'ai seulement 2 personnes, je sais qu'au moins à cause de leur argent, ils seront au moins obligés d'être attentifs. Glory. Quelqu'un me comprend? Donc il n'y a rien comme l'isolement, bien aimé. Il y a un passage que j'ai écrit ici dans mes notes que je veux qu'on lise, Colossiens 2, verset 19. Oh, thank you, Abba Father. Colossiens 2, verset 19. Quelqu'un est là? Sans s'attacher au chef. Écoutez bien, donc tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Vous voyez ça? L'accroissement que Dieu donne se manifeste où? Dans l'église. C'est de ça qu'il est en train de parler ici. Donc si tu t'isoles de l'église, est-ce que vous savez que quand tu t'isoles même de l'église, on n'a aucun moyen de te discipliner. L'endroit où Dieu juge ta fidélité, c'est dans l'assemblée des saints. C'est pour ça qu'il dit, je crois que c'est Jésus qui le dit dans Matthieu, que si quelqu'un a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il ne t'écoute pas, prends 2 personnes. S'il ne vous écoute pas, prends 3. S'il ne vous écoute pas, amenez-le à l'église. Maintenant que l'église le considère comme un païen. Pourquoi? Parce que l'église, c'est l'autorité spirituelle sur toute personne. Il n'y a rien comme un chrétien qui est soumis à personne. Ça n'existe pas. Tu dois rendre compte à un berger qui rend compte de toi à Dieu. Je sais que certaines personnes ont abusé de ce genre d'autorité, je sais. Mais ce n'est pas de ça que je dis. Il y a des bons bergers ici dehors. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Ceux qui sont là pour ton âme et non pour ton argent. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc ça c'est la première chose que je voulais qu'on remarque. Maintenant, allons-y rapidement. Voyons quelque chose d'autre dans cette lettre qui est très important. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous remarquons d'autre dans cette lettre de l'église d'Éphèse? Nous remarquons déjà Éphèse, c'était une ville très importante en Asie mineure, je veux dire. C'était une ville importante en politique et en commerce. Et c'était également un grand centre culturel. En fait, dans cette ville, il y avait ce qu'on appelle le temple d'Artémis, ou encore le temple de Diane, la déesse des Éphésiens. Et c'était l'une des 7 merveilles du monde à l'époque là. Donc c'était quelque chose qui était merveilleux. Et la ville d'Éphèse, ça, je vous donne ça pour votre information, était une ville matriarcale et non une ville patriarcale. Ça veut dire que c'est une ville où c'est les femmes, ce sont les femmes qui exerçaient l'autorité même sacerdotale. C'est pour ça que Paul dit quelque part que je ne permets pas à la femme d'enseigner ou bien d'exercer l'autorité sur l'homme. Il le dit à cause du contexte de la vie dans laquelle il était. Ouais, mais quand certaines personnes étudient ça, ils veulent dire que non, nous devons museler les femmes, elles ne doivent rien dire. Non, vous devez étudier le contexte et pourquoi Paul le dit à cette église d'Éphèse. Quelqu'un me comprend? Donc quand vous allez voir, par exemple, on parle de cette église, on dit qu'une femme ne peut pas prophétiser sans avoir le signe de l'autorité dont elle dépend sur sa tête. Ça parle de quoi? Ça parle simplement que toutes les femmes mariées se coiffaient, avaient un voile qu'elles mettaient sur elles, qui les distinguait. Maintenant, une femme qui est mariée, qui n'avait pas ce voile, ressemblait à une prostituée. Parce qu'on dit que c'est mieux qu'elle se rase. Si elle ne peut pas, si elle est mariée et qu'elle ne peut pas mettre ce voile qui représente l'autorité à laquelle elle est soumise. Quelqu'un comprend? Yes. Et là, il sait que toutes ces choses ont été mal interprétées et on vous a frustré, vous empêchant de mettre vos graines brésiliennes, italiennes, camerounaises, européennes et tout. Moi, je connais des gens que quand ils veulent prier, même si c'est le papier, c'est qu'ils prennent au bout. On a dit que la femme doit se voiler, comme si le papier se le voile. Non, bien aimé, on parlait ici aux femmes mariées. Gouné, c'est le mot grec là-bas. Alléluia. Donc c'est important de connaître ces choses. Maintenant, la révélation de Jésus à cette église est la suivante. Jésus se présente comme celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Et celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Or, au chapitre 1, on a déjà défini les 7 étoiles comme étant les messagers des églises et les chandeliers comme étant ces églises. Donc Jésus se présente ici comme celui qui tient les messagers entre ses mains. Ça veut dire quoi? Je peux être le messager ici au centre du Christ. Quelqu'un me comprend? Amen. Mais je ne suis pas indépendant. Je ne fais pas ici comme bon me semble. Il y a quelqu'un à qui je rends compte.
je rends compte à quelqu'un de la manière avec laquelle je prie pour vous, je vous prêche l'évangile et je prends soin de vous. Oh, vous voyez, beaucoup de messagers ou bien d'anges, comme présents ici, comme les étoiles entre les mains de Jésus, ne sont pas conscients. C'est pour ça que Pierre dit quelque chose. Il dit que prenez soin du troupeau de Dieu comme devant rendre compte au vrai berger. Quelqu'un peut comprendre? Oh, si moi je dois rendre compte de toi, qu'en est-il de toi? Tu rendras aussi compte. C'est ce que Pierre dit. Oh. Il dit que ayez un rapport de déférence avec ceux qui prennent soin de vous, car comme devant en rendre compte. Vous aussi vous rendez compte de la manière avec laquelle vous avez écouté, de comment vous êtes comporté avec moi. Bien aimé, je vous ai dit que l'année passée c'était notre année de Mystopodos, il y a notre année de récompense. Et ça c'est ce que les églises de la grâce ne veulent pas comprendre. Dans la grâce il y a les récompenses. Oui, nous ne croyons pas que nous partons au ciel entre guillemets, mais nous croyons que nous sommes dans le ciel. Et que dans ce ciel, il y a des différentes étapes, il y a des différentes gloires, il y a des différentes lumières. Nous ne sommes pas tous au même niveau. Amen. Telle est la gloire du soleil, telle est la gloire de la lune, telle est la gloire des étoiles. Mais nous qui prêchons la grâce, nous pensons que non. C'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ça, c'est le salut. Or, qu'est-ce qu'il dit dans Ephésiens 2, le verset 10? Nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Donc, le Dieu qui t'a sauvé pour quelque chose. C'est vrai qu'il t'a sauvé de quelque chose, mais il t'a aussi sauvé pour quelque chose. Or, si tu es seulement conscient de ce de quoi il t'a sauvé, il te manque d'être conscient de ce pourquoi il t'a sauvé. Donc, Dieu t'a sauvé de quelque chose. Alléluia. Pour quelque chose. Et ce pour est aussi important. Quelqu'un me comprend? Or, ce pour est aussi simple que possible. Quelqu'un me dans son cœur va dire que ouais, oh Dieu, vraiment, c'est même ça en fait. Quel est même le but pour lequel je suis sauvé? Pourquoi je suis même sur la terre? Quel est même le plan de Dieu pour ma vie? Quelle est même ma destinée? J'étais en train de penser à quelque chose aujourd'hui. Le plan de Dieu est tellement grand qu'il ne peut pas concerner ta vie. Je vais te répéter, oui, je sais. Le plan de Dieu est tellement grand et parfait que ta vie est petite pour que le plan de Dieu soit pour ta vie. Mais voici ce qui est vrai. Ta vie peut participer à l'accomplissement du plan de Dieu. Amen. Mais il n'y a aucun plan de Dieu pour ta vie. Ta vie, attends frère, ta vie. Le plan de Dieu pour ta vie. Que tu penses que tu es quoi? Non, sérieux. Et je pensais à ceci. Ouais. Je vais te poser une question très simple. Nous sommes à une conférence. Abi? Ok. Quel était le plan de Dieu pour la vie de Joseph? Je sais ce que vous allez dire. Je sais même ce que vous allez dire dans votre cœur. Dites ça un peu à haute voix. Quel était le plan de Dieu pour la vie de Joseph? Sauver sa famille. Être le premier ministre de Pharaon. Être élevé. Parce que c'est comme ça que vous voyez. Voilà comment nous voyons le plan de Dieu pour notre petite vie. Dieu m'a créé pour m'élever. Alors quand je construis, je me marie, j'ai une maison, j'ai des voitures, alors ma vie est accomplie. Aïe! Aïe! Boy! Donc quel est le plan de Dieu pour la vie de Joseph? Aucun. Dieu n'avait aucun plan pour la vie de Joseph. Mais la vie de Joseph devait participer au plan de Dieu. Amen. Dieu voulait sauver la terre. Amen. Dieu a prévu et il a vu une crise qui devait venir. Et Dieu avait préparé une nation de façon stratégique qui était capable d'avoir des greniers qui pouvaient contenir autant d'aliments qui pourront faire que toute la terre soit nourrie pendant 7 ans. Alors Dieu a préparé un jeune homme loin de ce pays. Joseph ne connaît même pas l'Égypte. Il ne sait même pas qu'il y a un pays qui existe comme l'Égypte. Mais pendant qu'il est si jeune, Dieu commence à lui montrer que regarde, je veux utiliser ta vie pour amener à l'accomplissement de mon plan. Vous voyez, n'appelez pas ça le plan de Dieu pour votre vie. Il n'y a aucun plan de Dieu pour votre vie. Amen. Mais votre vie peut être bénéfique
bénéfique à l'accomplissement du plan de Dieu. Quelqu'un me comprend? Et Dieu a fait en sorte que Joseph se retrouve au bon endroit, au bon moment, pour accomplir le plan de Dieu qui était quoi? Sauver toute la terre. Et c'est en sauvant toute la terre que Joseph a sauvé sa famille avec. Amen. Donc Joseph n'a jamais été établi pour sauver sa famille. Joseph n'a jamais été établi pour sauver quiconque. Joseph a participé au plan de Dieu. Et ça a pris ce que ça a pris. Ça lui a valu ce que ça a valu. C'est exactement... Oui, parce que tu poses les fausses questions. C'est pour ça que tu as les fausses réponses. Oh Père, révèle-moi le plan de Dieu. Révèle-moi ton plan pour ma vie. Ta vie est trop petite pour que Dieu ait un plan pour ta vie. Dieu a un plan et son plan est parfait. Maintenant, ta vie peut participer au plan là. Amen. Amen. Si tu veux. Amen. Quel est le plan? Voilà la dernière question. Quel est le plan de Dieu pour la vie de Paul? Est-ce que vous savez que quand Paul a même été envoyé, il a été envoyé avec quelqu'un qu'on appelle Barnabas? Dans Actes chapitre 13. Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour eux à laquelle je les ai appelés. Mais dites-moi après, vous avez vu un Barnabas quelque part? Où est passé Barnabas? Donc le plan de Dieu pour la vie de Barnabas a échoué. Hein, frère? Non, donc le plan de Dieu pour la vie de Barnabas a échoué. Non, Barnabas a échoué de participer au plan de Dieu avec sa vie. Point final. Mais le plan de Dieu marche toujours. Quelqu'un me comprend? Amen. Si tu échoues, ce n'est pas le plan de Dieu n'échouera jamais. Alléluia. Mais nous pouvons échouer. Il n'y a aucun plan de Dieu pour ta vie. Mais il y a le plan de Dieu et ta vie peut participer à ce plan. Amen. Ah, ok, thank you, Father. Donc, les étoiles ne sont pas indépendants. Ils dépendent de celui qui les tient entre leurs mains, qui est le grand berger. Alléluia. Donc nous ne sommes pas des bergers ou bien des bergers indépendants, mais nous dépendons de Dieu. Et ça c'est important. C'est pour ça que Paul dit quelque chose. Suivez-moi aussi longtemps que je suis Christ. Hein? Quand l'ange commence à dégamer, à faire des choses qui ne représentent plus Christ, bien aimé, tu n'es pas obligé de le suivre. Tu peux te déconnecter. Mais avec gentillesse. Ne commence pas à aller le vilipender partout. C'est un faux pasteur. Non, hier il était vrai. Hier il a prié pour toi, tu as été guéri. Hier il a prié, ton sida est parti. Tes fibrons sont finis. En ce moment, il n'était pas faux, non. Amen. Ouais, tout le monde peut s'égarer. C'est pour ça que vous devez prier pour vos pasteurs. Il y a une autre chose que beaucoup de chrétiens ne font pas lui. Oui, ne voyez pas le pasteur comme un superman. Le pasteur n'est pas un super homme. Il y a un homme qui me dit aujourd'hui que on dit que vous êtes homme de Dieu. Mais vous êtes, oui, même si vous êtes de Dieu, mais vous êtes quand même homme d'abord, même si c'est homme de Dieu. C'est l'homme de Dieu, donc c'est l'homme. Avec toutes les faiblesses de l'humanité, comme tout le monde. Mais tu peux prier pour lui. Au lieu d'être celui qui vilipende l'homme de Dieu. Parce que n'oublie pas, quand tu pointes un doigt sur quelqu'un, il y a 3 autres doigts qui se pointent sur toi. Quelqu'un me comprend? Donc ça c'est une autre chose que nous remarquons dans cette lettre. C'est pour ça que nous allons voir que la lettre d'Éphèse ce soir. Demain nous allons voir les 3 autres lettres et dimanche on va finir avec les 3 autres. Parce qu'il y a tellement de choses à voir dans cette lettre-ci. Maintenant, regardons un peu, examinons un peu cet aspect. Le reproche que Jésus fait à cette église, c'est le reproche qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Tu as abandonné ton premier amour. Vous savez comment nous on a compris ce passage ici? Voici comment on a prêché ça. Bien-aimé Thomas, tu as abandonné ton premier amour. Quand tu venais de gloire, tu étais un garçon zélé. Tu sortais partout pour aller évangéliser. Tu partais partout prêcher Jésus est Seigneur, Jésus est puissant. Mais aujourd'hui, 5 ans après, maintenant tu es froid. Tu ne prêches plus parce que tu as abandonné ton premier amour. Retourne dans ton premier amour. Donc, on prêche que le premier amour, ce sont les œuvres qu'on faisait quand on venait de quoi? Maintenant, je vais vous étonner. Ils n'ont pas tort. Tchala. Ils n'ont pas tort parce que quand tu venais de quoi?
De quoi étais-tu conscient? De ce que tu fais pour Dieu ou bien de ce que Dieu a fait pour toi? De ce que Dieu a fait pour toi. Puisque tu n'as pas encore rien fait. Tu étais tellement conscient de ce que Dieu a fait pour toi, du fait qu'il t'aime, et cela produisait le zèle que tu manifestais en ce moment. Mais au moment où tu as commencé à compter sur ce que tu fais, et non plus te reposer sur lui, mais sur tes œuvres, le zèle a commencé à péricliter, et tu as abandonné ce zèle. Mais de retour, le problème n'est pas ce que tu fais, mais maintenant le fait que ta confiance est dans ce que tu fais, et non dans ce qu'il a fait. Donc retourner, abandonner ton premier amour, c'est quoi? Ce n'est pas te dire que rentre encore être zélé comme tu étais zélé avant, non. Retourne encore, fixer tes yeux sur lui et sur ce qu'il a fait pour toi. Et oublie ce que tu as déjà fait pour lui. Amen. Yes. Puisque qu'est-ce qui te rendait zélé au début? Tu ne connaissais encore rien, tu n'avais encore rien fait. Tu n'avais encore guéri aucun malade, tu n'avais encore prophétisé sur personne, tu n'avais encore rien fait. Et tu étais tellement conscient de son amour pour toi que tu étais zélé. Yes. Mais dès que tu as commencé à prophétiser, à guérir les malades, maintenant tes yeux ont commencé à dire, je suis puissant. Hein? Le zèle a commencé à péricliter. Parce que tu regardais maintenant à toi et non plus à lui en toi. Yes. Glory. Donc cette église a abandonné. Le mot abandonner, ça vient du mot grec aphiemi, qui veut dire envoyer au loin, repudier, divorcer, laisser aller, ne tenir aucun compte d'eux. Et le mot premier amour, ça vient du mot grec proton agapé. Proton agapé. Et proton, c'est quoi? C'est le principe du premier, ce qui est devant. Or, Jean nous explique ce que c'est que le premier amour. Puisque c'est Jean qui écrit Apocalypse, non? D'accord? Alors Jean est mieux placé pour nous dire ce que c'est que le premier amour. Et il nous le dit dans 1 Jean chapitre 4. Vous voulez qu'on lise? À partir du verset 8 jusqu'au verset 19. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu n'a pas l'amour. Dieu est amour. Amen. Amen. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Écoutez, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Donc, l'amour ne consiste pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce que lui nous a aimés. Donc, il ne s'agit pas du fait que nous aimons Dieu, mais du fait que nous, Dieu, nous comprenons combien Dieu nous aime. Et c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire ici que c'est impossible à l'homme d'aimer Dieu. La preuve, d'abord, tu ne le vois pas, il est où? Tu vas l'aimer comment? Tu peux aimer quelqu'un que tu ne connais pas? Non. Donc nous ne pouvons pas aimer Dieu. Mais nous pouvons révéler l'amour de Dieu à Dieu lorsque cet amour de Dieu nous a été révélé à nous. Ça veut dire que nous aimons Dieu de l'amour dans lequel il nous a aimé le premier. Maintenant, je n'ai pas fini. Hein. Vous allez lire la suite maintenant, allons directement au verset 19. Qu'est-ce que le verset 19 nous dit? Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés pourtant. Vous avez vu ça? Donc le premier amour, c'est quel amour? L'amour de Dieu pour nous. Donc abandonner le premier amour, c'est oublier combien Dieu t'aime et vouloir aimer Dieu d'un amour que tu as toi-même manufacturé et fabriqué. Exactement comme par Adam dans le jardin. Adam est la créature merveilleuse de Dieu. Et Dieu, lorsque Dieu a créé Adam, Dieu a entré dans le repos. Donc Dieu a été pleinement satisfait. Mais Adam, lui, n'a pas été satisfait. Lorsqu'Adam se regarde, il dit que non, il y a des choses qui manquent à moi et je peux ajouter ça moi-même et pour être comme Dieu. Au lieu de se voir comme Dieu, il a voulu être comme Dieu par ses propres efforts. Et voilà comment il a abandonné son premier amour. Et c'est exactement ce que nous faisons. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc ça se répète exactement comme ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Ceux qui pensent que le premier amour est caractérisé par le zèle qu'on avait au départ, cet amour qu'on manifestait à Dieu et aux choses de Dieu, n'ont pas tort, je viens de l'expliquer. Cela a été ainsi parce que nous étions conscients de lui et de ce qu'il a fait pour nous et de nous.
Mais dès que la conscience de ce que nous faisons a gagné l'ascendant, alors nos œuvres ont diminué, nous avons perdu le zèle. Au lieu que cet état de choses nous pousse à nouveau dans ses bras et la conscience de son amour pour nous, nous croyons plutôt que nous devons retrouver nos premières œuvres et notre zèle. Nous oublions que ce zèle et ces œuvres étaient fonction du premier amour. Pourquoi tu étais zélé au départ? Parce que tu étais conscient du premier amour. Maintenant, comment est-ce que tu as perdu ce premier amour lorsque tu as commencé à être conscient de tes œuvres? Je vous donne la preuve. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21. En ce jour, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Je leur dirai, retirez-vous de moi. Oui, voilà les gens qui veulent entrer dans le royaume à partir de ce qu'ils ont fait. Voilà les gens qui ont abandonné le premier amour. Je peux vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que certains d'entre vous, votre manière de témoigner montre que vous avez abandonné votre premier amour? Bien aimé, est-ce que tu es sauvé? Oui, amen. Comment tu sais que je suis sauvé? Avant, je mentais, je ne mens plus. Je volais, je ne vole plus. Je trichais, je ne triche plus. Je forniquais, je ne fornique plus. Je volais, je ne vole plus. Donc le jour où tu vas voler, tu vas dénaître de nouveau. C'est pas mégal, il arrive que tu voles. Donc tu vas dénaître de nouveau. Donc maintenant tu es né de nouveau parce que tu le fais. Tu vois, tu cites beaucoup de choses, mais tu ne parles pas du premier amour. Mais tu parles de tes œuvres, toi. Et tu comptes sur tes œuvres pour entériner ton salut. Bien aimé, ça c'est un faux salut. Je vous ai dit que nous sommes à une conférence, donc ne vous attendez pas à ce qu'on vous donne le lait ici. Vous comprenez? Si tu penses que tu es né de nouveau parce que tu ne voles plus, tu te trompes. Parce qu'il y a plein de voleurs, des gens qui volent et qui ne sont pas nés d'anciens. En fait, on l'a déjà dit ici. Et s'il faut le retirer, ce n'est pas... Nous n'abusons de rien. La nouvelle naissance est la même pour tout le monde. Nous sommes tous nés de nouveau le même jour. Le jour où Jésus est ressuscité d'entre les morts. Amen. Et où il a accouché notre humanité dans la divinité. Tous les hommes en lui sont nés de nouveau. Amen. Mais tous ne réalisent pas cette naissance dès l'origine le même jour. Parce que pour la réaliser, il faut qu'on te prêche l'évangile. Donc, les gens qui sont là ne sont, c'est pas qu'ils ne sont pas nés de nouveau, mais ils n'ont pas été atteints par l'évangile. Et ils n'ont pas encore compris qu'ils sont nés de nouveau dans celui qui est né de nouveau. Jésus a dit que si un homme est né de nouveau, vous ne verrez pas le royaume des cieux. Donc, pour qu'on voit le royaume des cieux, il faut qu'un homme naisse de nouveau. Alléluia. Et qui est cet homme qui est né de nouveau? Lui. Amen. Alléluia. Amen. Il est né de nouveau pour tous les hommes. La prostituée qui a un là-bas, elle est née de nouveau. Vous savez pourquoi elle se prostitue? Parce qu'elle ne sait pas qu'elle est née de nouveau. C'est ça que Jésus a dit de cette femme adultère qu'on a attrapée dans Jean chapitre 8. On disait que Moïse nous a ordonné de lapider une telle femme. Jésus a dit qu'elle n'est pas une telle femme. Ok, vous alors, qui n'avez jamais commis de péché, j'étais la première pierre. Ils sont tous partis. Jésus dit que femme, personne ne t'a dit condamné. Il dit que moi non plus, je ne te condamne pas. Regardez, Jésus ne peut pas s'opposer à la loi de Moïse. Quelqu'un me comprend? Amen. Jésus a nous dit quelque chose de profond là-bas. Le fait qu'il ne condamne pas cette femme, c'est parce que cette femme, malgré le fait qu'on l'a attrapée en flagrant délit d'adultère, en faisant quelque chose, elle n'est pas identique à ce qu'elle fait. Amen. Elle est plus grande que ce qu'elle fait. Amen. 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 Mais nous, aujourd'hui, on nous a appris à nous identifier dans nos œuvres. Comme je fais comme ça, donc je suis comme ça. Comme je fais comme ci, donc je suis comme ci. Non, tu es plus grand que ce que tu fais. Amen. Même la vie de tous les jours nous montre que tu es plus grand que ce que tu fais. Par exemple, imagine que tu sois ici un enseignant, que tu donnes des cours. Maintenant, tes élèves vont dire qu'ils te connaissent parce qu'ils connaissent un aspect de toi. Mais ta femme ne te connaît pas comme un enseignant. Oh, les élèves pensent que quand on va leur demander décrivez-nous monsieur tel, ils vont dire que c'est un monsieur qui est comme ça. Mais quand on va dire à ta femme d'écrire, elle va décrire quelqu'un d'autre que tes élèves n'ont jamais décrit. C'est pas deux personnes, c'est une même personne. Mais ceux-là te décrivent dans ce que tu fais. Ils ne te connaissent pas. Tu es plus grand que ce que tu fais. Amen. Oh, la loi te définissait dans ce que tu fais. Mais Dieu dit que tu es plus grand que ce que tu fais. Alléluia. Thank you, Lord. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est ça le principe
du premier amour. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui va revenir dans son premier amour ici ce soir. Amen. Yes. En réalisant que ce monsieur m'aime. Amen. Il m'aime, je ne sais pourquoi. Il m'aime, je ne sais pourquoi. Alléluia. Amen. Son amour est inconditionnel. Regardez, Dieu ne t'aime pas parce que tu es aimable. Dieu t'aime parce que lui, il est amour. Amen. C'est pour ça que tu ne peux pas changer son amour pour toi. Oui, nous avons cette mauvaise manière, nous pensons que je peux être ici, je fais quelque chose et Dieu cesse de m'aimer. Dieu, l'amour de Dieu ne dépend en rien de toi. L'amour de Dieu pour toi dépend de Dieu. Amen. Donc tu ne peux rien faire pour que Dieu te désaime. Vous voyez comment écrire mon français. Dieu ne peut pas te désaimer, il t'aime éternellement. Dieu ne t'aimait pas quand tu ne faisais rien. Pourquoi aujourd'hui quand tu fais, il va te désaimer? Non. Ouais, c'est pour ça qu'on a créé un mythe qu'on a appelé le mythe du Dieu fâché. Et c'est Adam, c'est pas Adam qui nous a donné l'héritage là. Il a créé en lui-même un Dieu qui est en colère. Et aujourd'hui, les gens parlent partout de la colère de Dieu. Dès qu'il y a une catastrophe dans l'histoire des hommes, c'est la colère de Dieu. La colère de Dieu. Dieu ne s'est jamais mis en colère. Alléluia.